accélérement avec Stéphane Actis qui est avec nous. Ça y est, le direct est là. Il est en train de voilà, à l'instant, 8 secondes que nous sommes en direct. Donc, bienvenue dans l'émission C'est ta pause. Merci d'être là. Bonsoir à toi. Bonsoir Marina. Bonsoir Stéphane. Salut Stéphane Actis. Bonsoir, ça va? Oui, très bien. Mais écoute, on t'entend parce qu'on est en direct et on est ravis aussi que tu sois avec nous d'Indonésie. Il est de là-bas, sur l'île Budaken, où on a pu faire ensemble une interview récemment sur les projets en étant confiné là-bas, en attendant que les vols reprennent. Du coup, tu as fait l'utile à l'agréable, tu as créé une chaîne YouTube qui s'appelle Stéphane Actis, il me semble, ou c'est le site qui s'appelle fanny.one. Voilà, tout à fait. Donc j'ai créé mon fanny.one qui est mon site internet. D'accord. Tout simplement. Voilà. Donc, pourquoi le Fanny? Parce que je fais court. Pourquoi Fanny? Parce que ça vient du Brésil. Tout le monde m'appelle là-bas Fanny. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça. Donc je m'appelle Stéphane et Fanny. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de minutes. Une fille? Non, je fais très bien. Je suis un garçon, mais c'est Fanny, Stéphane. Voilà. Et là, on est en train de voir petit à petit les spectateurs qui nous rejoignent pour ce live dans l'émission C'est ta pause ce soir, où nous allons parler de sujets qui sont assez importants en ce moment, surtout dans Laisse-toi aller en ayant confiance. Et puis s'émerveiller devant la mer, le ciel, les montagnes, un chant. Quels sont ces sentiments que nous pouvons avoir lorsque nous sommes dans ces lieux qui nous apportent certainement de la bienveillance, de la gratitude et de la reconnaissance envers notre terre Gaïa. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Écoute, j'en pense que la chose qui, moi je trouve juste qu'il n'y a jamais de hasard. Et là, alors franchement, il y a quelque chose qui est juste. J'ai mis sans faire de la pub pour ma chaîne, ça n'a rien à voir. J'ai mis il y a quelques minutes sur ma chaîne, simplement le moment laissez-vous aller. Et je me laisse partir dans le courant, en train de faire de filmer et autres. Donc, il y a vraiment des choses particulières. Moi, je trouve génial. Oui, il y a des synchronicités qui sont en train de se passer. C'est pas pour rien. Sachant que en plus, là où tu es, il est quelle heure là maintenant? Il est minuit 2. Donc en fait, en fait, chez toi là-bas, à Bunaken, on est le 29 mai. On est le vendredi. On est vendredi. Et imagine-toi que j'appelle ma famille au Brésil, il y a 11 heures de différence. Ouf. Wow. Donc moi je me lève ou je vais me coucher, c'est toujours l'inverse, mais c'est magnifique, j'adore. C'est comme ça. Oui, heureusement que tu as les amis les poissons pour te tenir compagnie et de nous en faire profiter sur ta chaîne YouTube. Hein. On adore et ça nous fait du bien, on s'aère. Et il y a Stéphanie. En plus de voir vous apprécier, bien sûr, ça me fait du bien aussi. Il y a Stéphanie, Nathalie, merci de votre présence, mes amis. Alors, on se lance dans cette émission C'est ta pause où nous sommes en direct avec Stéphane Actis qui nous fait le plaisir d'être là et d'intervenir tout au long de l'émission. Et Nathalie, elle nous dit « Je suis au bord de l'eau avec les canards et je vous écoute. » Super. Voilà, on commence à nous entendre. Laisse-toi aller en confiance. Voilà. Laisse-toi aller en ayant confiance. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, Jérémy? Eh bien, une fois parce que souvent, qu'est-ce qui fait qui nous retient, c'est qu'on a peur. Et donc, une fois qu'on a passé ces peurs, eh bien, on n'a plus qu'à se laisser aller en ayant confiance, quoi. Et c'est là, en général, où tout se passe. C'est-à-dire que, comme on a peur, on freine tout. Et dès qu'on lâche et on fait confiance, il y a tout qui se fout.
Ça donne de l'espoir, ça donne de l'espoir et garder la foi. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, toi aussi, Stéphane? Donc, tout à l'heure, on le disait en début d'émission, mais pour aller en profondeur dans un développement personnel, qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus? Il y a plusieurs possibilités. C'est qu'imaginer, on va aller, bon, là, je passe de la mer en montagne. Moi, je viens d'un endroit où il y a énormément de montagnes, donc de ponts. Donc sur ces ponts, il y a des gens qui font du saut à l'élastique. Exact, ouais. Bah, une fois que tu t'es lancé, tu n'as plus qu'à apprécier. Ouais, c'est ça. Ou pas. Ça veut dire que tu le fais. Bah, le saut à l'élastique, ça nous permet aussi de réfléchir à 2 fois avant de se jeter dans le vide quand même. Hein. Oui, mais si tu réfléchis trop, ça dépend du nombre de fois que tu vas faire en haut, en bas, en haut, en bas. C'est ça. Mais dans les moments où tu es en train de ricocher comme ça, tu regrettes d'avoir sauté parce que là, tu commences à avoir mal au cœur, non? Enfin. Mais... Oui, non. J'ai jamais fait. Oui. Honnêtement, je me jette volontiers à l'eau, mais non, pas dans le vide. Ah oui, mais c'est vrai que en ayant confiance afin de se laisser aller dans des situations, comment nous pouvons avoir cette confiance-là? Ben, c'est d'avoir cette foi en soi, de nous connaître, mais sur les bouts des doigts. C'est-à-dire que à ce moment-là, on ne permet pas à l'autre d'être, c'est-à-dire de devenir l'objet ou le regard qui porte sur nous, mais en étant nous-mêmes et en se réalisant dans notre être. Une fois que nous conscientisons ce que nous sommes, nous n'avons pas peur d'avancer dans l'inconnu. C'est seulement si on prend l'étiquette que l'autre veut que l'on soit, là on commence à avoir la peur parce que on perd notre identité, on devient ce que l'autre souhaite qu'on devienne. Voilà. Et à ce moment-là, on perd nos repères. Alors que lorsque nous sommes vraiment liés et que nous avons confiance en nous, eh ben, on peut que y aller. C'est ça. Alors, j'avais une autre thématique où je voudrais relever, merci Stéphane aussi. C'est s'émerveiller devant la mer, le ciel, les montagnes, un chant. C'est peut-être rien cette phrase, mais en même temps, ça veut dire un tout. Alors, qu'en est-il pour toi, Jérémy, sur cela? Mais en fait, on pourrait rajouter plein de choses à la liste. Ouais. C'est-à-dire que devant la moindre chose, on s'émerveille et en fait, ça devient quelque chose pour nous de magique, quoi, formidable, quoi. Je veux dire, là, bon, si je reprends ta liste, d'accord, on a la mer, le ciel, tout ça, mais ne serait-ce que s'émerveiller, ben, comme Stéphane plonge devant des poissons, quelqu'un qui se promène devant des fleurs, un arbre, ça peut être le plus petit truc, mais en fait, on le grandit tellement parce qu'on le trouve tellement magnifique et formidable que, en fait, tout, en fait, si on revient au tout est sacré. Donc, en fait, voilà, on devrait s'émerveiller devant tout. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Stéphane? Merci. Écoute, alors, moi, je vais te parler d'une chose que j'ai vécue, mais ça fait quelques années. J'ai travaillé pendant 15 ans en tant que policier, en station de ski et en montagne, à Verbier en Suisse. Donc la chose, c'est un matin, juste avant la fin du service de nuit, donc c'était 5h30, 6h, je vois un car, mais tout en haut de la montagne, juste au-dessus du mur brouillard, un car de Chinois. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici en haut? Je suis regardé, puis j'ai regardé ce qu'il regardait. Et la chose que j'ai vue, et franchement, je ne le voyais plus depuis pourtant, c'était le lever du soleil. C'est ça. Sur une mer de brouillard, sur les montagnes et autres, mais c'était juste du bonheur. Et ben, on était tellement blasés, fermés et autres, qu'on ne se remarquait même plus ce que c'était si beau. La seule chose qu'il faut faire, c'est revenir à l'enfant. C'est apprécier ce qu'on voit. Apprécier le moment présent, et là j'arrête pas de le dire dans tous mes sites, dans tous mes reportages et autres, mes petits films et autres, le moment présent. Je crois que c'est
il faut juste être soi-même, il faut arrêter de se prendre la tête. Demain, on a déjà parlé je ne vais pas me répéter, mais demain, on ne sait rien. Hier, on ne peut pas changer, on apprend de ce qui était hier. Et c'est maintenant. Quand on respire, c'est comme quand on fait de la méditation et autres, on sent l'air passer dans le nez, ça suffit, c'est que ça. Tout à fait. Tout à fait. Comme un enfant. Et sur l'éphéméride de cette semaine, justement, ma guidance est dans la révélation de notre enfant intérieur. On est vraiment liés, Stéphane. C'est juste incroyable. C'est impressionnant, nous avons des commentaires des personnes qui nous suivent ce soir. Il y a Nathalie qui dit « Oui, mais il faut se lancer ». Donc, on était dans l'acceptation d'aller et d'avoir confiance dans un... Mais à un moment donné, il faut s'arrêter dans une trajectoire qu'on ne connaît pas, donc on y va. C'est pour cela que Nathalie nous disait ça. Et de regarder en arrière tout ce que l'on a déjà fait, nous dit Stéphanie. Oui, en effet, le fait de se dire « Eh bien, mon parcours a été cela. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. » Donc, on intègre... les facettes de chez nous et notre personnalité, notre identité. Et puis, avec cela, hop, on y va et on avance. Et quitte à se faire mal, c'est pas grave. Un enfant, quand il ne sait pas marcher, au début, il se casse la figure plusieurs fois. C'est comme ça qu'il apprend et après, il arrête. Et il continue. Alors, nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent ce soir et merci de votre présence. Je voulais aussi que Jérémy nous parle de ses bienfaits au niveau des plantes. Il va nous parler de 2 plantes exactement ce soir. Alors, je vous en présente une, voilà. Qui est le cyprès. Alors, on tombe dans la bonne période parce que justement la température, ici pour nous, je ne sais pas là-bas, chez toi, comment il fait. Mais voilà, les températures montent. Et puis souvent, les dames, elles ont les jambes lourdes. Oui, beaucoup. On a des difficultés. Donc, on peut s'en servir. Ouais, on a mal aux jambes. Voilà. Et en fait, les boules de cyprès, alors, ils les appellent les cônes. Voilà. Et ça, on en prend 3 à 5 par litre d'eau qu'on fait bouillir un petit peu pendant 5 minutes. Pour justement extraire le jus, en fait, le jus de la tisane, en fait, va être rouge. D'accord. D'accord. Tout va bien jusqu'à présent. Voilà. De toute façon, tu l'as déjà essayé. Oui. Moi aussi. Donc, voilà. On peut la trouver aussi en huile essentielle. Voilà. Par contre, il faut éviter de la mettre pure sur la peau parce que, voilà, elle peut abîmer la peau. Toujours à mélanger avec de l'huile de base. L'huile végétale. Voilà, peu importe l'huile que vous mettez, mais toujours la mettre avec de l'huile, la mélanger avec de l'huile. Donc, c'est un tonique veineux. Ah, super. Et oui, pour les gens qui ont justement des problèmes veineux. Donc, on peut faire des baumes avec aussi, alors. Oui, moi, je fais des baumes de jambes lourdes avec. Oui, il me semble que tu m'en faisais et c'est excellent, mesdames. Surtout, là, on est en train de rentrer dans la période d'été chaude où on peut avoir des impatiences au niveau de nos jambes, des douleurs assez intenses. Et lorsque on pratique ce baume, donc le matin et le soir, tu me faisais mettre. Oui. Matin et soir, par contre, la tisane, c'est 3 fois par jour. Ah oui, et pas plus, hein, parce que sinon, ça risque d'avoir des problèmes d'estomac, d'accord. De digestion. Voilà. Alors après, j'en ai une autre. Tu en as, toi, des cyprès là-bas où tu es? Je ne pense pas, non? Stéphane? Non, alors ici, c'est vraiment palmier. C'est les tropiques. Hein. Eh oui. Ouais, il y avait une chanson comme ça. Alors, je ne sais pas si ça me vient pas. Les palétuviers, ouais. Tropique, au compteur. Non, peut-être que c'est trop vieux, là. Non, alors là, c'est le pistachier. Alors, c'est le pistachier. Alors, c'est le pistachier lentiste. Peut-être pas les mêmes chansons. Donc, ça, à ne pas confondre avec les pistaches qu'on mange à l'apéritif. Oui. C'est pas le même, hein. Ah non, c'est le gros truc touffu, là, le buisson. Ça y est, je le vois. Voilà. Ah, j'ai compris. Ouais. C'est à ne pas confondre avec les pistaches qu'on mange. Hein.
Donc ça, en feuilles fraîches en infusion, d'accord, on peut le boire 1 à 2 fois par jour contre la mauvaise haleine. Et ouais. Ça veut dire quoi ça? Il y en a qui cherchent à, d'accord, qui se coule. Voilà. Vous voulez avoir la laine qui se coule, prenez du pistachier en infusion. Voilà. Et alors, c'est contre les mauvaises odeurs aussi, la transpiration. Ouais. La transpiration. Ouais, donc ouais. comment on fait? On prend en fait, on fait de la tisane. Oui. Et au lieu de la boire, on se lave 2 fois par semaine avec. Ah. Voilà. Et les autres jours, tu te laves comment? Après, voilà, c'est... Ben, pour les gens qui cherchent des produits naturels, qui ont la peau très très sensible, plutôt que d'acheter les savons liquides comme ils font dans les grandes surfaces, tout ça, qu'on a la peau qui sèche, qui gratte après, eh bien, on peut remplacer ça 2 fois par semaine. On peut mais ça sent bon en plus. Hein? Oui, ça sent bon. Bon, tu ne peux pas le sentir, Stéphane, ni les spectateurs qui sont là, d'ailleurs, voilà. De plus en plus nombreux. Merci de votre présence. Voilà, et par contre, en huile essentielle, elle fait un peu comme c'est une décongestionnante veineuse. D'accord? Mais en huile essentielle, pas en infusion. Pas comme ça, pas en infusion. Non. En huile essentielle, c'est une décongestionnante veineuse, une décongestionnante lymphatique. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup lors des massages. Ah ouais, super. Ouais. Et je l'utilise beaucoup lors des massages. Dans mes bols. Oui, surtout quand on va travailler la lymphe pour le drainage. Voilà, c'est ça, pour tout ce qui est drainage. C'est donc, génial. on peut associer cyprès et pistachier. Faire une synergie. Voilà. Voilà une astuce à faire. Tu disais, Stéphane? Est-ce que vous connaissez la chélidoine? Ah, ça me parle. Comment on la lit? Ça me parle, par contre, je ne la bois plus. C'est quoi, la chélidoine? La chélidoine, c'est une herbe verte qui est considérée comme une mauvaise plante avec des toutes petites feuilles jaunes dessus. Et quand tu casses la tige, il y a une sève orange qui sort. Et cette sève orange, elle est juste magnifique parce qu'elle contre les verrues. Les verrues, tu les oxydes. D'accord. Donc, et en plus, moi j'ai arrêté de me ronger les ongles parce qu'en Suisse, il y a un petit organisme qui prenait de la chélidoine et qui sortait les feuilles de chélidoine. Tu ne peux pas la consommer parce qu'elle est dangereuse. Il y a quand même une substance dedans qui est dangereuse. Et quand il l'a traité, tu trouves sur Internet. Hein. C'est vraiment chélidoine, c'est Heloï, I, tréma, N-E, tréma, umlaut, ouais. La chélidoine, moi j'en parle ça parce que c'est bientôt l'été, les verrues, les trucs, etc. C'est juste magnifique comme plante. Elle pousse souvent vers une voiture et autres. C'est une plante verte qui pousse avec des petites fleurs jaunes dessus. Et quand tu la casses, il y a vraiment cette sève orange et tu la mets sur une verrue et autres et la verrue elle part. D'accord. Elle part pas du tout, mais elle et ça arrête pour les cheveux qui poussent plus, les ongles qui viennent plus. T'arrêtes de les ronger, t'en as plus envie. Et ouais, donc, le goût est tellement. C'est juste comme ça. Donc, la chélidoine. Nous avons. Pour la prochaine fois, si jamais on Merci Stéphane. Merci beaucoup. C'est considéré comme mauvaise plante. Nous avons Laurine qui nous suit ce soir et qui avait les mêmes références que toi sur cette plante que lors du replay, je mettrai la photo aux spectateurs qui verront ce replay. Et Nathalie qui nous dit en ce moment, il y a le sureau à ramasser pour la fièvre et les feuilles pour la circulation aussi. Il y a beaucoup de végétaux qui nous aident dans la circulation veineuse. C'est bon de savoir ça. Ah ouais. En tout cas, merci de tes conseils. Mais de rien. Alors, de ce pas, dès demain, je vais faire la décoction du cyprès pour mes jambes et la circulation. Alors, je vous ai préparé l'éphéméride pour cette semaine. Alors, on y va, mes amis, là, que vous m'écoutez. Stéphane, tu es bien attentif, Jérémy? Que nous disent les planètes? Alors, cette semaine, du 1er juin au 7 juin, nous avons le lundi de la Pentecôte, le 1er juin. Et dimanche, le 7 juin, il y aura la fête des mères. Mais en attendant, le premier quartier de lune qu'il y aura
on va dire dans 2 jours pour nous, mais dans 1 jour pour toi, Stéphane, Ouais. qui est en Indonésie en direct avec nous. Et merci d'être là, à cette heure-là. Donc, le premier quartier de lune, je reviens dessus parce qu'il est assez important. Il y a un carré, donc le mot d'ordre est dans la maîtrise, touchant vos situations en vous demandant du rendement. Il y a beaucoup de travail ou beaucoup, en tout cas, d'objectifs que vous vous mettez à atteindre. Alors, je voulais vous dire que l'énergie se situe donc en carré, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez tendancieux, avec nos amis poissons et les gémeaux, mais qui sont toujours aussi, en fait, ça fait comme un triangle avec la Vierge. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, des contacts avec certaines personnes de votre passé qui ont une place particulière ou de nouvelles rencontres d'âmes fraternelles. Donc, on est vraiment dans ce... Alors, où il y a des gens du passé qu'on avait un lien assez spécial qui vont revenir assez rapidement pour continuer le chemin. Voilà, nos chemins, à un moment, s'étaient séparés et hop, on se retrouve pour continuer à nouveau cette balade ensemble, en bonne compagnie. Et on peut aussi avoir des liens fraternels avec des nouvelles rencontres, des connexions comme nous avons en ce moment, Stéphane. Alors, les échanges vont nous permettre de conclure certains schémas passés et de concevoir une nouvelle vision relationnelle entre communs des mortels. Et oui, d'autres perceptions. Le passé, comme tu disais tout à l'heure, comme disait Jérémie, est bien passé. Et là, il est temps d'écrire une nouvelle vie avec ce qui nous est proposé. N'oubliez pas que nous sommes des êtres illimités. Ne vous frustrez pas, cher ami. Alors, le lundi de Pentecôte, je voulais le remonter parce que c'est une fête chrétienne où Jésus, avant qu'il ne meure, en fait, 10 jours avant, plutôt, il avait dit « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors, vous serez des témoins de Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et autres extrémités de la terre. » Ce qui voulait dire que ce lundi de Pentecôte, on va dire que le dimanche, en fait, cette énergie va être propulsée. Alors, en effet, ça vient d'une religion, mais point de vue énergétique et dans la spiritualité, je vous amène à vous recueillir le dimanche et à poursuivre ce lundi avec grâce et de renvoyer maintenant les schémas passés au passé. On est là pour, dès mardi, écrire une nouvelle page de notre livre. Voilà pourquoi. Il y aura aussi un autre point que je veux vous partager ce soir, mais vous pourrez voir la suite de mon éphéméride sur ma page Marina Sanchez-TV, où je vous dirai ma guidance où j'en remets à cet enfant intérieur. Mais avant cela, je voulais vous parler de cette pleine lune où on a droit, et oui, à la pleine lune du 5 juin, qui sera en relation avec le Sagittaire en maison 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne école. Est-ce que si je te dis ça, Stéphane, est-ce que ça te parle? Écoute, en astrologie, c'est bien ça? Pas astronomie, c'est astrologie. Je sais que je suis ascendant savonnette, oui, ça me pose. C'est pour ça que tu es tout le temps dans l'eau là-bas. Ouais. Au moins, tu glisses pas. Mais non, alors, pour revenir à la pleine lune en Sagittaire, la pleine lune va être dans un signe de feu, de création, d'individuel, de leader, de créativité, d'accord? Elle est en maison 1, c'est l'individuel, vraiment, dans sa magnificence. Nous sommes à la fois en partage, en groupe, et maintenant, il est temps d'apprendre à désapprendre. C'est-à-dire ces schémas, et j'en reviens toujours, ces schémas passés n'ont plus lieu. Il est temps maintenant de nous unir ensemble dans la créativité, tout en gardant notre identité. C'est pas parce que je rentre dans un groupe
que je vais c'est-à-dire me confondre avec tous les caractères de tout le monde. Je reste moi-même. Je reste moi-même dans ma créativité. Et là, ce qu'on nous demande, c'est que cette énergie de cette pleine lune vous confronte à votre propre responsabilité, à vos actions, à ce que vous abordez avec une certaine ferveur. Quel est le point que vous vous mettez? Est-ce que c'est pas trop dans l'extrémité? Pourquoi aller plus vite que la musique? Pourquoi aller plus haut que la dune que vous avez à traverser? Vous avez tout à proximité. Pourquoi aller chercher ce qu'il n'y a pas lieu d'être? Vous risquez de vous perdre dans votre illusion. Revenez dans votre centre. Et c'est là, bon allez, je fais un petit clin d'œil. Et comme on parlait de ce sujet avec l'enfant intérieur, donc je le dis à l'antenne et vous pourrez le revoir avec mon billet sur ma chaîne. Je dis, reconnectons-nous à notre enfant intérieur en retrouvant la joie de vivre. Je ne me laisse pas dans les situations négatives m'envahir. Je m'aperçois que chaque instant de vie est une source de possibilités. Je me centre en mon cœur qui sait dire et s'exprime. Voilà pour ce billet et en tout cas pour l'éphéméride de votre semaine qui vous attend là, c'est à la porte. Donc laissons-nous aller en confiance. Exactement. Et vive la vie et vive la joie de vivre. D'accord ? Petit clin d'œil pour tout le monde qui nous suit ce soir. En tout cas, vous avez été nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Stéphane, merci de ta présence. Merci beaucoup. Mais c'est moi. Je pourrais faire un petit cadeau à vous tous? Oui, je t'en prie, vas-y. C'est un petit présent. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous allez ressentir quelque chose, tu crois pas. Je vais vous donner le don de l'antifeu. Pas l'antifeu, de couper le sang. Ah, couper le sang. Ça vous intéresse? Ouais. C'est d'une simplicité. Il faut juste donner de l'intention, regarder la plaie. Tu fais avec le pouce, la main droite ou gauche, c'est complètement égal. Et dans ta tête, tu dis, sang reste dans tes veines, comme le sang de Jésus sur l'arbre de la croix. Et tu le répètes 3 fois, 4 fois et tu le fais. Et chose que vous allez voir, il n'y aura plus de sang. Le sang se stoppe instantanément. Ok, super. Et il y a des guérisseurs qui vont m'en vouloir. Mais c'est une chose à distribuer. Et tout le monde, ça marche pour tout le monde. Mais donc, sang reste dans tes veines comme le sang de Jésus sur l'arbre de la croix. Mais je te le dis parce que tu parlais de Jésus et ça revient aussi dans la chose par rapport au lunéo. Et ça fonctionne. Ok. Ça fonctionne. Je l'ai fait au Brésil une fois, un cousin qui s'était coupé en ouvrant une langouste. Waouh, c'était pas beau. Et il m'a regardé et il dit quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai rien fait. Moi, je fais rien. C'est la petite prière qui va bien. Ouais. Et ça marche très bien. Merci beaucoup. Merci Stéphane de ce partage. C'est du pain béni. Merci à vous les spectateurs d'LVA et merci de votre présence pour l'émission C'est ta pause. On vous retrouve la semaine prochaine, jeudi à 18h avec un autre intervenant. À bientôt et bonne soirée. Bonne soirée.